Taureau et bienvenue sur la chaîne Astrologie Pratique. Vous allez découvrir vos influences planétaires pour l'année 2023 et je peux vous dire que ça va être quelque chose. En fin de vidéo, vous pourrez retrouver des vues d'ensemble de ces influences pour toutes les périodes que je vais vous indiquer. Il y en a une par décan. Vous pourrez retrouver ces tableaux en cliquant sur le lien dans la description et sur ce lien, vous pourrez également affiner vos prévisions en fonction de votre jour de naissance. Donc c'est parti. Alors, je vous le disais en présentation, il y aura un alignement de planètes assez exceptionnel pour vous cette année. Toutes les planètes lentes, celles dont l'influence est la plus marquée, seront soit en taureau, soit en bon aspect à votre signe, au moins durant une bonne période de l'année. Je vais commencer par vous montrer leur parcours en 2023 sur cette animation de 30 secondes. Donc, vous voyez votre signe est en bas à gauche, c'est le deuxième signe du zodiaque. Comme vous pouvez le constater, ces planètes ne sont pas pressées. La plus rapide est Jupiter en vert, rapide surtout en début d'année. Elle va ensuite ralentir et rester dans votre signe tout le reste de l'année, ce qui est une très bonne chose pour vous. En astrologie, plus une planète est lente, plus son influence est longue et marquée. Alors les traits qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects planétaires. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est exactement avec Neptune. Alors il y a un événement important au niveau astrologique en 2023, car rare, c'est le changement de signe de Pluton. C'est la planète qui est en haut de l'écran en violet. Alors cette planète, c'est la plus lente, elle fait le tour du zodiaque en 248 ans. Elle reste donc en moyenne une vingtaine d'années par signe. Alors je dis en moyenne car vu de la Terre, elle n'a pas une vitesse régulière le long de son orbite. En ce moment, et depuis la fin des années 40, elle est aussi rapide que Neptune. Alors elles avancent toutes les deux sur le zodiaque, mais l'écart entre les deux planètes est quasi constant depuis 70 ans. Elles forment un sextile, c'est un écart de 60 degrés entre elles deux. Donc tous les gens qui sont nés après les années 40 ont un sextile entre Pluton et Neptune dans leur thème astral. Alors depuis 2008, Pluton était dans le signe du Capricorne, qui est situé en trigone par rapport au vôtre, c'est-à-dire à 120 degrés, soit 4 signes d'écart. Un signe fait 30 degrés. Et le trigone est un excellent aspect. Alors en 2023, et là c'est le seul bémol dans l'alignement parfait des planètes pour vous durant cette année, Pluton va momentanément sortir du Capricorne pour faire une petite incursion en Verseau. Alors ça va pas être très long, il va y rentrer le 24 mars, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, et en ressortir le 11 juin. Il s'installera définitivement dans le Verseau en 2024, avec encore une petite visite d'adieu en Capricorne en fin 2024. En fait, il va rétrograder, donc reculer sur le zodiaque entre le 1er mai et le 11 octobre 2023. Alors, en réalité, aucune planète ne recule, mais c'est un effet d'optique, vu de la Terre. On voit bien ce phénomène sur cette animation. Donc, la Terre est en vert, Mars en rouge. La Terre est plus rapide que Mars quand elle la dépasse. On a l'impression, du coup, que Mars recule. Mais c'est juste le mouvement apparent de Mars, vu de la Terre. Alors Pluton ne va pas s'aventurer très loin dans le Verseau, il va atteindre 0,22 le 1er mai, puis reculer vers le Capricorne. Vous voyez la zone jaune est celle où il se trouve en Verseau. Ici, donc sur le graphique, les 5 derniers degrés du Capricorne sont représentés, ainsi que les 5 premiers degrés du Verseau. On ne voit pas les signes en entier, donc j'ai fait un peu comme un zoom sur cette partie du zodiaque. Si j'avais représenté le zodiaque en entier, les 360 degrés, la courbe de Pluton serait quasiment rectiligne et horizontale. Alors le premier décan serait directement impacté par cette incartade plutonienne en Verseau, mais comme c'est une planète lente, il prend la couleur du signe dans lequel il se trouve, et c'est donc tout votre signe qui sera concerné par l'influence de Pluton, même si ce sera pour l'instant moins intense que pour les natifs des 2-3 premiers jours du premier décan, en tout cas pour 2023. Et pour tous les taureaux, ce sera qu'une mise en bouche avant l'entrée définitive de Pluton en Verseau. Alors quelle influence aura Pluton sur votre signe cette année, donc sur le soleil de votre thème astral? C'est la position du soleil qui détermine votre signe. Quand vous êtes né, le soleil est en taureau, donc vous êtes taureau. Alors il va y avoir deux groupes différents. Tous les taureaux seront encore sous l'influence de Pluton en Capricorne, c'est un signe de terre comme le vôtre, un signe ami, mais les natifs du troisième décan ressentiront plus fortement ce Pluton de bonne humeur. Pluton, c'est une planète qui agit sur les profondeurs de l'esprit, sur l'inconscient. C'est une planète très évolutive, elle provoque des profondes mutations en nous, et parfois d'ailleurs une véritable métamorphose. Quand elle est bien disposée comme ici, elle nous permet de découvrir des forces enfouies en nous, des nouvelles ressources, un réservoir d'énergie qui nous était inconnu jusqu'alors. On peut donc gagner en puissance, ce qui peut se répercuter d'ailleurs sur la vie professionnelle, par exemple, où on se sent plus fort, on peut acquérir un certain pouvoir.
Elle donne aussi un certain magnétisme. Alors c'est surtout vrai pour Pluton en bon aspect à l'ascendant, mais on le constate aussi avec le Soleil hein, dans une moindre mesure. Alors sous cette influence plutonienne, il peut se produire de gros changements hein, dans tous les domaines de la vie, mais des changements volontaires. On change de stature, on se sent plus fort. On a d'ailleurs aussi une capacité d'action plus développée. On peut donc prendre des virages dont on ne se sentait pas capable avant. Et tous les secteurs de vie sont concernés. Seule l'étude du thème astral peut nous indiquer celui ou ceux qui seront concernés pour un individu en particulier. Alors je le disais, tous les taureaux sont encore sous cette influence plutonienne en 2023, mais les natifs du troisième décan la ressentiront plus directement. Alors je vais vous montrer la courbe où vous verrez des périodes de plus forte influence hein, en fonction de votre jour de naissance. Donc à gauche, vous avez les dates de naissance en bleu. En gris, j'ai indiqué la position du soleil correspondante, hein, pour ceux qui la connaissent. Et en bas, vous avez les mois de l'année 2023. Et les zones jaunes sont celles où Pluton sera à moins de 2 degrés de votre soleil. Et en rouge, c'est le trajet de Pluton. Donc là, par exemple, si vous êtes né le 18 mai, vous sentirez son influence toute l'année, mais ce sera plus intense de janvier à fin mars et de mi-juin à la fin de l'année. Alors vous pouvez retrouver ces courbes avec le lien dans la description. Hein. Il y a une courbe par planète et par période. Alors c'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire, hein, ni rien. Et vous verrez, tout est indiqué, y compris les interprétations des transits qui vous concernent. Alors le deuxième groupe, ce sont les taureaux du tout début du signe, donc les natifs des 2-3 premiers jours du premier décan. Alors eux vont ressentir la petite incartade de Pluton en Verseau entre le 24 mars et le 11 juin. Alors c'est pas au jour près, hein. Pluton est une planète très lente dont l'influence agit comme un courant de fond. Ça arrive et ça repart progressivement, c'est pas comme Uranus. Alors en Verseau, Pluton sera en carré à votre signe, ce qui est un aspect tendu, un aspect dynamique. Alors avant on disait aspect dissonant, mais je préfère le terme dynamique, utilisé par Stephen Arroyo, c'est un astrologue américain, car ces aspects sont pas mauvais en soi. Ils sont moins confortables, ils nous obligent à réagir, et donc ils sont évolutifs. Et surtout, on peut s'en servir. Alors je l'ai dit, Pluton a à voir avec les choses cachées, des choses qu'on préfère ne pas voir. Cette planète, quand elle passe en carré à votre Soleil, elle remet en question beaucoup de choses. Le Soleil, ça représente notre identité. C'est l'idéal du moi, entre guillemets. Le moi dans un sens jungien. C'est un peu le noyau de la personnalité. Donc Pluton va bousculer tout ça, il va provoquer des transformations intérieures hein, afin de vous révéler à vous-même. Alors ça sera plus ou moins intense. Si vous êtes très jeune, si vous avez déjà fait un travail sur vous, si vous avez des années de psychanalyse hein, derrière vous par exemple, vous serez moins secoué que si vous avez traversé les années en fermant les yeux sur une ou des parties de vous-même que vous préfériez ne pas voir. Donc la façon dont sera vécu ce transit peut être très différente hein, selon les individus. Il faudrait voir le thème astral hein, pour le savoir. Mais ça peut être une vraie transformation hein, chez certaines personnes. Ça peut être aussi très déstabilisant chez d'autres. Alors comme pour le trigone, on peut se découvrir une nouvelle force, hein, un pouvoir intérieur qu'on ne connaissait pas, une sorte d'énergie qui se libère hein, au moment du passage de Pluton. C'est un peu comme lorsqu'on est face à un danger imminent et qu'on est surpris par son propre sang-froid. Et sa capacité de réaction un petit peu animale, instinctive. Pluton, ça a à voir avec cette partie animale en nous, nos instincts, notre inconscient, la sexualité aussi, des choses cachées, primaires, hein, pas faciles à maîtriser. Alors Pluton, quand il passe, il nous oblige aussi à faire une sorte de mise à jour. Et là, c'est plus forcé, hein, contrairement au Trigone, quand il est en Capricorne. Donc c'est un peu comme un logiciel obsolète qu'il faut actualiser. Alors c'est pas toujours confortable, on peut se sentir déstabilisé, on peut avoir une impression d'insécurité, mais ça se passe aussi souvent très bien. Il faut juste accepter de lâcher prise, accepter des changements intérieurs, changements qui vont d'ailleurs se répercuter à l'extérieur, car vous pourrez adapter votre mode de vie en fonction de votre évolution personnelle. Prendre des décisions importantes pour que la vie corresponde à ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Alors dans le cas contraire, si on résiste, hein, ce sont souvent des événements extérieurs qui nous obligent à regarder où on ne veut pas voir. Un peu comme des synchronicités, des événements que l'univers pose sur notre chemin pour nous faire prendre conscience, pour nous ouvrir les yeux. Et le plus souvent, ils ne sont pas très drôles. Donc ça peut être un licenciement, ça peut être une séparation, une maladie sérieuse, un déménagement forcé. Ou voilà, n'importe quel événement qui nous mettra dans une situation inconfortable et où on devra réagir. Mais grâce à cette horloge astronomique que forme le système solaire, vous savez maintenant que vous allez traverser cette période. Donc vous voyez, ça sert à ça, entre autres, en astrologie, à nous indiquer des étapes importantes comme celle-ci, afin de pouvoir nous y préparer et puis de bien les vivre. Alors en 2023, ça restera encore très léger, hein, peut-être juste un avertissement vous permettant de vous préparer à de plus profondes mutations pour les années suivantes.
Alors, ce qui est pas mal, car le taureau est un signe fixe. Il n'aime pas trop les changements radicaux, être bousculé. Alors attention, là je parle de l'archétype hein, du signe pur. Votre soleil est en taureau, mais vous avez 9 autres planètes dans votre thème astral. Vous avez des maisons aussi qui sont situées dans des signes. Donc nous avons tous en nous un peu des 12 signes du zodiaque. Même si le soleil accentue l'un d'eux, donc pour vous le taureau, plus ou moins fortement, hein, selon les thèmes. Alors je reparlerai plus longuement de ce Pluton en Verseau pour 2024 et dans les prévisions mensuelles de 2023 à partir du mois de mars. Passons maintenant à Neptune. C'est la deuxième planète la plus lente après Pluton. Elle fait le tour du zodiaque donc de votre thème en 164 ans et elle reste 13 à 14 ans dans chaque signe. Alors elle est actuellement en Poisson, elle y restera en 2023. Les Poissons, c'est un signe situé en sextile par rapport au vôtre. Et le sextile, c'est un bon aspect. Alors sur ce graphe, seul le dernier décan des Poissons est représenté. Vous voyez à gauche, ça va de 20 à 30 degrés pour la position du soleil natal. C'est le soleil de votre thème astral. Donc comme pour Pluton, cela permet d'avoir une courbe un petit peu moins plate. Alors, tout le signe des taureaux reste en 2023 sous cette bonne influence neptunienne, même si le troisième décan la sentira plus intensément. Alors, je vous ai fait un schéma pour vous montrer ce qu'est un sextile. Donc, sur ce zodiaque, j'ai représenté le soleil de votre thème astral. Ici, il est à 27 degrés, mais dans le vôtre, il est entre 0 et 30 degrés du signe du taureau, le signe en vert, hein, en fonction de votre date de naissance. Donc, le soleil, c'est le cercle avec le point noir hein, à l'intérieur. Donc ce soleil ne bouge pas, hein. Le thème astral est le même durant toute notre vie, c'est un peu notre carte d'identité astrale. C'est d'ailleurs sa position hein, qui détermine votre signe astrologique. Ensuite à gauche en bleu c'est Neptune, donc pas celui par contre là de votre thème astral, mais Neptune à la position qu'elle aura dans le ciel en 2023, et plus exactement le 18 mai 2023 sur ce schéma. C'est donc Neptune en transit, Neptune qui va former des aspects aux planètes de votre thème astral durant son parcours autour du zodiaque. Donc en 2023, elle est en Poisson, le signe rose, et elle va donc être située à 60 degrés de votre signe, donc de votre soleil, à plus ou moins quelques degrés. 60 degrés, c'est 2 signes d'écart, hein, chaque signe faisant 30 degrés. Et 60 degrés, c'est un écart particulier qu'on appelle le sextile. On le représente traditionnellement par un trait bleu dans le zodiaque, bleu car c'est un aspect harmonieux. Et les pointillés noirs que vous avez là sont pas représentés, hein, c'est juste pour vous montrer l'écart angulaire. Alors c'est quoi une influence neptunienne? Donc Neptune, c'est une planète qui donne une ambiance, une atmosphère, hein, plutôt qu'elle ne crée des événements, même si ça peut arriver. C'est souvent d'ailleurs des conséquences de décisions prises sous son influence. Alors Neptune en bon aspect, comme ici, ça sera excellent pour tous ceux qui ont une activité créative, qui ont besoin d'avoir une imagination fertile. Donc pour les artistes, hein, les gens qui écrivent, qui inventent des choses, elle donne beaucoup d'inspiration. Elle rend aussi très réceptif à tout ce qui nous entoure. On a un peu des antennes, hein, on capte tout. On est très intuitif. Et il y a aussi un côté très humaniste dans cette planète. On est plus compatissant, plus sensible aux autres. On peut être attiré par des activités d'aide à la personne sous son influence. On peut vouloir adhérer à une association humanitaire, par exemple. C'est également une planète qui est très liée au domaine spirituel. On peut donc avoir envie d'explorer ce domaine hein, dans une telle période. Nous arrivons à Uranus. Alors cette planète fait le tour du zodiaque, donc du thème, en 84 ans. Elle reste 7 ans environ dans chaque signe, 7 fois 12, 84, hein, 12 signes. Durant votre vie, elle passera donc une fois sur chaque point de votre thème astral. Et elle commencera un deuxième tour du thème si vous vivez plus de 84 ans. Alors en ce moment, Uranus est chez vous, en taureau, depuis 2018 en fait. Alors sur ce schéma, je vous ai mis les 3 décans de 3 couleurs différentes. Donc le premier décan en bas, le troisième en haut. Le premier décan, donc, ça représente les 10 premiers degrés du signe, donc les gens nés les 10 premiers jours du taureau. Le deuxième va de 10 à 20 degrés, et le troisième, ce sont les 10 derniers degrés. Donc Uranus est en taureau, il va rester jusqu'en 2025, et même en 2026, hein, il va revenir un petit peu parce qu'il va rétrograder. Alors quel sera l'impact d'Uranus en taureau pour vous? Donc Uranus, c'est une planète qui accélère, qui précipite, qui énergise. Il se passe des choses très tangibles avec elle. Ça peut être des événements extérieurs ou des prises de décision soudaines, imprévues, souvent étonnantes hein, d'ailleurs. En fait, lors d'un transit d'Uranus, on ose franchir le pas. Si on avait quelque chose en tête depuis un moment, une envie un peu folle, un truc qu'on remettait à plus tard en se disant qu'on ne le ferait jamais,
Et bien là, tout d'un coup, on se décide sur un coup de tête. Du jour au lendemain, on peut prendre une décision majeure, décider de changer de travail, par exemple, de vie, de partenaire. Tous les secteurs de la vie peuvent être touchés hein, en fonction de la position des planètes dans votre thème astral. On a aussi une grande envie de liberté et d'indépendance. On peut donc claquer la porte de son travail, de sa maison, se rebeller contre des gens qu'on côtoie, contre n'importe quoi. En fait, avec Uranus, on montre soudainement ce qu'on a au fond de soi. Dans tous les cas, donc ces virages à 180 degrés, ces coups de tête, qui n'en sont pas vraiment, hein, car ils ont mûri en nous sans qu'on en ait conscience la plupart du temps, ils provoqueront un grand soulagement, comme une tension qui couvait et qui est évacuée soudainement. Alors, bonne nouvelle, Uranus ne formera aucun aspect mauvais avec les autres planètes lentes en 2023, et mieux, il sera en bon terme avec elles. Uranus est la planète des imprévus, des choses qui nous arrivent sans qu'on s'y attende. Donc 2023 devrait être pleine de surprises hein, pour vous, d'opportunités dans tous les domaines, et aussi de rencontres. Alors j'en parlerai plus avec Jupiter, hein, qui sera dans votre signe aussi. Avec un tel alignement de planètes, là, foncez cette année. Hein. Si vous avez une occasion ou une opportunité qui se présente, n'hésitez pas. De toute façon, vous serez intuitif avec Neptune en sextile, donc ça devrait le faire. Hein. Vous sentirez quels sont les bons choix. Alors son transit est long, mais il y a des moments forts, il y a des points chauds. Lors de son aspect exact au Soleil, hein, notamment, à plus ou moins 2 degrés. Mais là encore, c'est pas au jour près, hein, même si Uranus est bien plus précis que Neptune ou Pluton. Alors, je vais vous montrer la courbe où vous verrez les périodes de plus forte influence hein, en fonction de votre jour de naissance. Donc là encore, tous les taureaux sentiront ce transit d'Uranus, hein, car c'est une planète lente, donc elle se colore du signe où elle se trouve, elle a le temps de s'imprégner des valeurs du signe, mais ce sera plus intense pour les deuxième et troisième décans. Donc comme pour Pluton tout à l'heure, à gauche vous avez les dates de naissance en bleu, en gris la position du soleil qui correspond, hein, pour ceux qui la connaissent. Là par exemple, si vous êtes né entre les 8 et 11 mai, il y aura 2 moments forts dans l'année, et donc en début et fin d'année, et à chaque fois ça sera pendant plusieurs mois. Alors je précise aussi qu'avec Uranus dans votre signe, il y a une grosse énergie, un côté très actif, donc vous pourrez accomplir des travaux d'envergure, hein, surtout que son effet sera amplifié par Jupiter. On arrive à Saturne. Donc là, on arrive dans les planètes moins lentes qui font le tour du thème plusieurs fois dans une vie. Saturne fait le tour du zodiaque en un peu plus de 29 ans. Elle fera donc 3 ou 4 fois le tour durant votre vie, hein, si tout va bien. Et c'est une planète dont le cycle marque très souvent les grandes étapes d'une existence. Alors, elle reste 2 à 3 ans dans chaque signe. En début d'année, Saturne va finir de traverser le Verseau, puis s'installer dans le signe des Poissons à partir du 8 mars, pour y rester jusqu'à la fin de l'année. Alors en Poisson, Saturne sera en sextile pour vous, comme Neptune hein, tout à l'heure. Et avant ça, donc jusqu'au 8 mars, il va être en carré à votre Soleil. Donc c'est surtout vrai pour le troisième décan. Les deux autres auront déjà vécu sa période de plus forte influence, hein, les zones jaunes au niveau des courbes. Alors Saturne, c'est pas la planète la plus fun, mais on peut tirer parti de cet aspect. Alors ça va pas si vite hein, de toute façon. Saturne sera assez rapide à ce moment-là. À la mi-mars, on n'en parle plus. Et en plus, ça va être vite balayé par l'arrivée de Jupiter. Alors cette planète parle de temps, de lente maturation, de rigueur, de travail, de responsabilité. Elle peut provoquer des retards, on peut se sentir moins motivé, moins en forme avec elle. Mais comme Uranus sera avec vous et que Jupiter va arriver, ça jouera plus sur le côté consolidation, construction. En fait, les 2 premiers mois de 2023, ça devrait être fait pour vous comme une préparation d'une année très riche, bien remplie, sûrement pleine de bonnes surprises d'ailleurs, hein, et d'accomplissements dans tous les domaines. Alors, avec Saturne, rien ne nous tombe tout cuit dans les mains, donc il faudra vraiment faire l'effort de fournir le travail demandé par cette planète en début d'année, pour ensuite en récolter les fruits. Un effort avant le réconfort, hein, on peut dire. Alors tout ce qui se construit durant un transit de Saturne, hein, même si c'est dans la difficulté, même si c'est laborieux, ce sera solide et durable. Donc ça vaut vraiment le coup de s'accrocher pendant 2 mois, et puis la récompense est à la clé, hein, de toute façon. Et après le 8 mars, donc Saturne sera en sextile à votre Soleil, et là, ça parle clairement de construction, de consolidation des acquis, de prise de responsabilité, d'avancement professionnel. Et sur le plan de la santé, on peut parler de renforcement, d'augmentation de la résistance. Passons à Jupiter. Donc Jupiter, c'est un peu l'antithèse de Saturne. C'est une planète qui est bien aimée hein, par ceux qui la connaissent. Elle parle d'expansion, d'optimisme, de développement, de foi, de joie de vivre, de sociabilité, de bonnes rencontres. Cette planète donc, fait le tour du zodiaque en 12 ans. Elle reste donc 1 an en moyenne dans chaque signe.
Jupiter va traverser le signe des Béliers en première partie d'année, jusqu'au 16 mai. Elle sera alors neutre pour vous, parce que le Bélier est situé juste à côté du vôtre, des Taureaux. Par contre, à partir du 16 mai, elle entre dans votre signe. Donc elle va vous caresser dans le sens du poil, car en plus elle va y rétrograder, donc s'y attarder. En fait, elle va y rester jusqu'en mai 2024. Et là, c'est tout bon pour vous. L'optimisme va l'emporter, l'énergie va être de la partie, vous aurez envie d'améliorer les choses dans votre vie, vous serez de bonne humeur, vous ferez preuve de bienveillance, de générosité, vous aurez envie de voir du monde, vous allez rayonner et ça va se sentir. Alors quand Jupiter vous veut du bien, comme ce sera le cas à partir de mai, elle favorise aussi les rencontres, donc des rencontres amoureuses, amicales, mais aussi professionnelles, hein, enfin tout ce qui est facteur d'intégration sociale. Et comme Uranus sera là aussi pour accélérer le mouvement et créer de l'imprévu, vous ne serez pas à l'abri de très bonnes surprises. Ça sent le coup de foudre, hein, cette affaire. Uranus, c'est une planète électrique. Elle a à voir avec les orages sur le plan de la météo, les éclairs, la foudre. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein. Sur le plan professionnel, c'est une période où vos talents seront reconnus, où vous pourrez vous démarquer, hein, par l'énergie que vous déploierez et par votre efficacité. Jupiter, ça favorise toutes sortes d'expansions, donc il peut jouer aussi sur les finances, hein. Donc si vous n'avez pas l'habitude de jouer au loto, là, ça sera vraiment le moment ou jamais. En fait, à partir de la mi-mai, et surtout même du 11 juin où Pluton sera parti, toutes les planètes lentes sont avec vous. Donc ça n'arrive pas tous les ans, hein, même pas toutes les décennies. Ça sera même d'ailleurs sans doute la seule fois de votre vie. Donc vous êtes vraiment vernis là, les taureaux, en 2023. Alors je passe maintenant aux planètes rapides. Donc elles n'installent pas de climat, hein. Leur impact est de quelques jours, sauf lorsqu'elles rétrogradent. Elles s'attardent alors plus longuement, hein, sur une zone du zodiaque. Donc pour ces planètes, je vais vous montrer les tableaux des vues d'ensemble. Je vais mettre les trois, un par décan, et vous pourrez faire une pause sur celui qui vous intéresse, hein, si ça va trop vite. Et vous pourrez d'ailleurs en profiter pour vous abonner à la chaîne. Alors, les premières lignes sont celles des cinq planètes lentes, dont je vous ai parlé. Donc pour ces 5 planètes, si les lignes ne sont pas colorées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence, hein, sur votre signe, parce que le taureau est concerné par toutes ces planètes en 2023. C'est ce qu'on a vu avant. Comme je vous le disais, ces planètes apprennent la couleur du signe où elles se trouvent. Elles influencent donc l'ensemble du signe en aspect avec elles, mais les zones bleues, rouges et jaunes sont vraiment les périodes où c'est le plus fortement ressenti et où des événements liés à l'aspect sont susceptibles d'arriver. Et pour les 4 lignes du bas, donc celles des planètes rapides, Mars, Soleil, Vénus et Mercure, seules les zones colorées sont importantes. Alors on commence par Mars. Mars est une planète dynamisante, donc elle va vous donner la pêche, vous serez plus combatif, convaincant, plus entreprenant, donc durant les périodes rouges et bleues, là sur la ligne de Mars. Donc vous ne manquerez pas déjà vous ne manquerez pas d'énergie avec Uranus et Jupiter dans votre signe. Donc attention quand même, surtout pour les zones rouges, à ne pas vous précipiter. Il peut y avoir un risque d'accident dû justement à trop de précipitations, mais aussi de la nervosité, de l'irritabilité, de l'impatience. Alors pendant les périodes bleues par contre, vous pouvez foncer, vous pourrez soulever des montagnes, hein, avec ce qu'on a dit sur les planètes lentes. Alors ensuite on a le Soleil. Donc cette planète, même si ce n'en est pas vraiment une, hein, on l'appelle luminaire d'ailleurs en astrologie, comme la Lune, elle a très peu d'impact en transit. Par contre, elle peut jouer le rôle de déclencheur d'un aspect d'une planète lente. Donc ça, c'est lorsqu'une planète lente est déjà en aspect avec votre Soleil natal, et on a vu que ce sera plusieurs fois le cas en 2023. Si le Soleil dans le ciel rejoint cette planète au niveau du zodiaque, donc entre en conjonction avec elle, le Soleil peut déclencher le transit, c'est-à-dire déclencher un événement ou une prise de conscience ou n'importe quoi lié à cet aspect de la planète lente qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est donc un moment chaud du transit. Alors c'est pas systématique, mais ça arrive souvent. Vous pourrez vérifier si vous êtes concerné en 2023. Donc ce sera le cas pour plusieurs natifs des 2e et 3e décans, en cliquant sur Soleil en vert, sous le tableau de votre décan, hein, au niveau du lien. Vous verrez, tout est expliqué en fonction de votre date de naissance, et le transit de la planète lente est rappelé, ainsi que son interprétation. Alors on passe à Vénus. Alors cette planète est influente dans 2 cas, lorsqu'elle passe dans votre signe ou lorsqu'elle rétrograde. Donc elle va passer en taureau du 16 mars au 11 avril. C'est la zone jaune, hein, sur les tableaux. Alors c'est un moment où vous vous sentirez plus détendu, plus disponible aux autres, plus ouvert, un peu plus romantique, réceptif à la beauté, à l'art, à l'harmonie en général. Donc ça devrait être plutôt sympa.
Surtout que ce sont aussi des moments où votre bien-être se fait ressentir par les autres. Donc votre pouvoir de séduction peut être un petit peu accru pendant ces quelques jours. Vénus, ça favorise aussi la chance. Elle parle de valeurs, donc celles que l'on se porte. Donc vous aurez donc une meilleure estime de vous-même durant ces quelques jours. Vous vous sentirez bien. Mais elle parle de valeurs aussi en général, donc de finances, de possession. Donc ce serait une bonne période pour ça. Alors elle va pas si vite, donc il faudra regarder sur la courbe les jours qui vous concernent. Alors cette année, Vénus rétrograde une fois et c'est en Lion, entre la fin juillet et début septembre. Et donc elle sera en carré à votre signe, donc à votre soleil. Alors je vais vous montrer son parcours en Lion, donc pour vous montrer sa rétrogradation, la période où elle recule. Donc elle entre dans le signe du Lion le 5 juin, elle commence à reculer le 23 juillet, ensuite elle repart dans le sens du vent le 4 septembre, et elle ressort du signe le 9 octobre. Alors ça sera un peu la même chose au niveau d'influence qu'en janvier, quand elle est dans votre signe, mais il faudra faire attention à la tentation de vouloir se laisser vivre, de faire moins d'efforts, d'être plus dans le principe de plaisir que dans le principe de réalité. Mais bon, ce sera l'été, et en plus, le reste des planètes vous aura tellement stimulé là, dans l'année et mis dans l'action que vous pourrez bien vous reposer un peu. Alors il y aura aussi chez vous, lors de sa phase rétrograde, donc lorsqu'elle recule, de fin juillet à début septembre, une volonté ou un besoin de remettre en question certaines valeurs personnelles. Quand Vénus rétrograde, on peut se demander si telle ou telle chose est vraiment bonne pour nous, ou si c'est une valeur qu'on a adoptée uniquement pour suivre la collectivité. Alors le premier décan ne sera pas directement sous l'influence de la rétrogradation de Vénus à ce moment-là, mais Vénus sera presque comme une planète lente, elle va rester longtemps dans le signe, donc elle aura le temps de s'en imprégner, et donc tous les taureaux pourront ressentir quand même cette influence vénusienne. On termine avec Mercure. Alors cette planète n'a d'influence que lorsqu'elle rétrograde, et elle rétrograde en moyenne 3 fois par an, pendant une vingtaine de jours. Alors, à chaque rétrogradation de Mercure et d'une façon globale, on observe souvent des retards en tout genre, qu'ils soient administratifs, au niveau de la mise en place de projets, au niveau des transports, des courriers. Il y a aussi souvent des difficultés au niveau de la communication, à cause de manque de compréhension ou de manque d'ouverture à l'autre. Alors en 2003, elle rétrograde de début janvier à mi-janvier, de fin avril à mi-mai, de fin août à mi-septembre, et elle commence une rétrogradation la deuxième quinzaine de décembre. Alors pour vous, comme si ça ne suffisait pas tout ce qu'on avait dit, votre Soleil sera en bon aspect à ce Mercure dans toutes ses rétrogradations. Donc vous ressentirez, comme tout le monde, le besoin de vous retrouver avec vous-même, un besoin d'introspection, de faire le point, de vous recentrer. Mais pour vous, ça sera vécu positivement à chaque fois. Et surtout, ça vous permettra de repartir de plus belle. Ça sera un peu comme un temps d'arrêt dans l'année exaltante là, qui vous attend et qui vous permettra de ne pas vous perdre. Alors ce sera plus marqué quand même durant la zone jaune, entre avril et mai, parce que là, la rétrogradation se fera chez vous, en taureau. Alors ce sont aussi des périodes, toutes les rétrogradations, où il faut mieux éviter de signer des contrats importants, des papiers, de se lancer dans des projets, car il y a un risque de retard ou de difficultés imprévues. Alors c'est jamais très grave, mais c'est souvent très chiant. Donc c'est toujours utile à savoir. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que tout ça vous sera utile et que j'ai pas été trop technique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je pense qu'elle le sera. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos avec notamment les prévisions mensuelles.